Salut à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Il y a quelques jours, une streameuse du nom de Nathalise Lucet avait commenté sur sa chaîne Twitch, avec un petit peu de colère et on la comprend, le live qui avait été fait par j'allais dire Stéphane Douard, non, comment il s'appelle? Par Samuel Etienne, sur le sexisme dans le gaming. Un live qui avait été réalisé avec 5 hommes. Voilà, il y avait 5 hommes qui parlaient de sexisme dans le gaming, ils n'étaient pas du tout prêts à en parler, ils en parlent très mal d'ailleurs, et sa vidéo a été supprimée. Elle a été signalée et supprimée de Twitch par Samuel Etienne lui-même, qui a très mal réagi, très mal réagi. Samuel Etienne, je me suis trompé. Donc voilà, c'était un truc qui s'appelait le gaming est-il sexiste? Sur son plateau habituel. On va se mettre ça en 1.5 parce que 42 minutes c'est quand même très long et vous allez voir que elle avait raison d'être très en colère, hein, Nathalise Lucet. On y va. C'est marrant, hein. Eh ben, la démocratie a parlé, on commence donc par le gaming est sexiste. Je vais pas vous refaire le pitch parce qu'on vient de le faire à l'instant. Hein, il y a cette enquête de l'IFOP dont les enseignements... Vous l'avez lu l'enquête, vous voyez un petit peu près ce qu'il y a dedans ou pas? Je l'ai pas lu. Hein, c'est Libération qui a parlé de ça cette semaine notamment, mais Le Monde a fait un papier, enfin il y a des papiers partout. L'enquête est vraiment approfondie. Les conclusions de Libération rapidement. L'Institut pointe l'environnement masculin qui favorise les comportements sexistes et sexuels entre les gameuses. Donc 5000 personnes de plus de 15 ans interrogées. C'est la première enquête de cette ampleur sur ce sujet. L'article rappelle les prises de parole récentes de streameuses sur le sujet, les violences sexistes qu'elles subissent au quotidien, différents événements qui ont mis en lumière les difficultés rencontrées par les joueuses, Julien tu en parlais tout à l'heure, mais aussi souligné par l'étude, le fait qu'il y a de plus en plus de femmes à jouer. Voilà. On estime aujourd'hui que les pratiquantes sont aussi nombreuses que les pratiquants, même si c'est pas forcément sur les mêmes jeux. Hein, Julien. On en parlera. Sur les mêmes appareils aussi. Alors la chargée d'études pour l'IFOP qui a bossé sur le sujet dit qu'il y a une culture toxique qui persiste dans l'univers du gaming, renforcée par l'anonymat en ligne, ça vous surprendra pas, dont les femmes sont les premières victimes. Drague non désirée, réflexion et surnom infantilisant, pupus, ma jolie, insultes parfois. Une joueuse qui parle sous pseudonyme qui s'appelle Yod, qui a 31 ans, dit c'est presque systématique quand on arrive sur une partie. Voilà. Et puis du coup des stratégies d'évitement de gameuses qui du coup préfèrent jouer en solo ou alors s'autoriser des parties en multijoueur mais qu'avec des personnes qu'elles connaissent. Conséquence, seuls 36% des joueuses ont déjà joué en ligne avec des inconnus, participé à des forums ou à des rencontres autour des jeux vidéo. 40% des pratiquantes se sont pris des remarques sexistes ou sexuelles. Voilà. C'est terrible quand même. Ça c'est le cadre. Moi je trouve que c'est glaçant. Est-ce qu'on est surpris? Absolument. Voilà, ça c'est l'état des lieux, il manque des choses par rapport à ça. Le harcèlement sexuel qu'elles subissent, les insultes complètement gratuites, les raids sur leur chaîne Twitch, etc. Le fait que quand elles se Twitch, vous avez des mecs qui viennent en disant on vient simplement parce que on te trouve bonne, enfin voilà, des propos complètement déplacés, absolument lamentables. Donc voilà, on pourrait vraiment compléter ce tableau. Il y a même parmi vous, je ne sais plus de qui il s'agit, peut-être qu'elle est là ce soir, une femme qui se twitchait régulièrement et qui disait je ne peux plus me twitcher parce que j'en ai marre des remarques systématiques sur mon physique. Voilà, il manque voilà quelque chose. Manolita qui menacée de mort et compagnie, etc. Les deepfakes, d'ailleurs j'ai un épisode qui sort là-dessus dans quelques jours. Bref, il y a énormément de choses qu'on peut compléter sur ce tableau qui est très triste. Voilà. Julien, tu veux commencer? Moi j'ai le cas à la maison entre guillemets, ça veut dire que ma femme est joueuse, elle est joueuse depuis qu'elle est... Ça c'est Julien Chaise, c'est une sommité dans le milieu du jeu vidéo, sachez-le, c'est vraiment pas n'importe qui. Les autres, je ne les connais pas, je les ai jamais vus. Toute petite, et puis elle est streameuse, elle est youtubeuse, etc. Mais avant d'être ça, en fait, c'est une passionnée de jeux vidéo. Et en fait, dès que elle a commencé à vouloir en faire un peu son métier, tu vois, à rentrer un peu dans la presse, elle avait créé son propre blog, avec un peu de candeur et d'envie, etc. Et moi je me rappelle, à l'époque, moi j'étais rédacteur en chef de Gameblog, j'avais repéré cette personne, je trouvais, déjà, c'est cool, moi j'avais vraiment envie de mettre plus de femmes, plus de nanas à l'écriture, et dans nos domaines, c'est pas si simple que ça, tu sais, dans la presse de jeux vidéo, il y en a pas beaucoup, quoi. Mais pour moi, ça n'a jamais été genre, c'est parce que c'est une nana, mais c'était quelqu'un qui était vraiment passionné. Et là, mais mon Dieu, les premiers commentaires. On l'a invité la première fois, c'était un podcast Resident Evil parce qu'elle adore les survival horror, etc. Tu vois, c'est un truc à la limite on pourrait se dire les nanas jouent à des jeux mignons. Pas du tout, c'est pas vrai. Les nanas c'est comme des mecs, elles jouent à des trucs qui peuvent être complètement divers. Et les commentaires c'était le feu quoi. Alors il se trouve, et ça je me dois de le dire parce que ça fait partie de l'équation, que dans son bagage de vie personnel, elle avait fait de la télé-réalité. Bon, elle avait gagné, qui plus est, et donc les gens automatiquement, donc c'est pas compatible, tu ne peux pas vraiment être une joueuse, tu ne peux pas être légitime. Et encore aujourd'hui, là je parle d'un truc qui doit avoir maintenant 10-15 ans, il y a un nombre de commentaires X ou Y quoi, mais c'est pas 2 quoi, à chaque fois c'est des procès en légitimité, parce que t'es une nana. Est-ce que les... Plusieurs choses qui me chagrinent dès le départ. Évidemment, il n'y a pas de femmes sur le plateau, il n'y a pas de streameuses, il n'y a pas de gameuses, qui sont quand même les premières concernées. Il a essayé de s'en expliquer Samuel Etienne, et s'en est mal expliqué. Bref. L'autre chose que je n'aime pas, c'est que Julien Chaise dit moi je suis concerné et puis je fais attention, j'essaie de mettre je sais que ça manque de femmes, moi j'essaie de travailler avec des femmes. Oui d'accord, enfin t'es pas là pour gagner des points en fait, on est en train de parler du sexisme dans le jeu vidéo, on est en train de parler de cyberharcèlement, on est en train de parler d'harcèlement sexuel. Ils sont pas là pour se mettre en avant par rapport à ça.
Et vous allez voir, en plus de ça, pour parler de sexisme, ils ont fait venir à la table un type, je ne sais pas de qui il s'agit, mais ils vont en reparler, bah, je vous le souhaite pas, vous allez le découvrir, ils ont fait venir un mec qui a participé à du cyberharcèlement massif sur des femmes, quoi. Et les gens se sont habitués. Est-ce que ça va. Est-ce que Les ça, crescendo oui, est-ce que ça Oui. s'atténue? Non mais clairement, Ah, ok, ok, entre ok. guillemets, mais je veux dire, elle doit faire un effort. Oui, Un ils utilisent des mots nana, meuf, non, mais il n'y a pas grand-chose qui va dans le début du discours, hein. mec n'aurait jamais dû faire pour prouver sa légitimité. C'est-à-dire qu'un mec de base, après, il est bon, il est pas bon, tu peux le juger, ça, je veux dire, à partir du moment où tu montres publiquement que tu fais quelque chose, bah oui, les gens te jugent. Mais de base, on va pas dire, c'est la première fois que je te vois, t'es pas légitime, parce que t'es un mec. Bah non. Une nana, pour certains, évidemment. Et alors, c'est quand même toujours un peu les miroirs grossissants des réseaux sociaux et tout ça. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, ça reste, heureusement, et de plus en plus une minorité, mais c'est une minorité qui est hurlante, rageuse, qui fait du bruit, et qui fait du... C'est pas possible de dire ça, non, c'est pas une minorité. On vient de te lire l'article, Julien, on vient de te lire l'article. On vient de te le lire, c'est pas une minorité, Julien. C'est systémique. Là, c'est du not all men, ça. Là, c'est vraiment du not all men. Non, c'est systémique, Julien. mal. Enfin, moi, je vois psychiquement ce que ça peut faire. Ça, c'est C'est-à-dire une que question quand qu'on tu va- prends des on va trucs poser ça. constamment, bah ouais, c'est dur. Et est-ce que tu penses, donc pour ton époux, ça s'est un peu apaisé, Mhm. d'accord? Est-ce que tu penses que ça s'est apaisé pour les gamers en général, toi qui connais bien ce milieu, ou pas? Ou ça existe depuis longtemps et ça bouge pas trop? Parce que moi j'ai l'impression quand je vois les gens parler autour de moi ou les enquêtes que ça évolue pas trop pour l'instant. Moi, malheureusement, alors je pense que de plus en plus, parce qu'il y a quand même de plus en plus de femmes, de plus en plus de joueuses, etc. Et que là, il y a des entre joueuses elles, qui me disent ça change pas. elle se défend et tout, mais je suis assez d'accord. Malheureusement, non, il y a encore cette espèce de truc-là. Moi, combien de fois elle va par exemple se faire traiter de DLC, tu vois, c'est donc de contenu additionnel, parce qu'on fait des trucs ensemble, et donc forcément, elle se doit d'être inférieure à moi. Mais moi, je trouve ça, pour moi, ces personnes-là sont abjectissimes. C'est de la bêtise, c'est bail, quoi. Tu ne peux pas faire partie d'une communauté de joueurs qui justement essayent de partager, d'être passionnés, de communiquer et avoir ce genre de comportement. Et donc, ce que tu disais, moi, je trouve ça glaçant, parce que enfin merde quoi, à un moment on devrait se réjouir nous en tant que mec. On parlait là au début en se disant à l'époque on était un peu les geekos de la crypte, on n'osait pas dire qu'on était gamer et tout. Oui. Il y avait, enfin on avait l'impression parce qu'en vrai il y avait des nanas déjà qui jouaient à l'époque, mais Mais elle le disait encore encore moins. moins. Voilà, Ouais. on devrait être trop content. Alors moi je le suis, je pense qu'ici on l'est, mais on devrait être trop content d'accepter que on soit encore plus nombreux à partager notre passion. Et malheureusement pour certains, visiblement, ça reste encore compliqué. Et je pense que vraiment là je pense que c'est des comportements qu'il faut pointer du doigt et puis au fur et à mesure mettre de côté. Et je pense que nous qui avons des communautés, qui gérons des chats, etc. On se doit d'avoir d'être assez ferme là-dessus. Et moi, par exemple, je sais Ouais, d'accord, mais virez-les des... Enfin, je veux dire, bannissez-les de vos chaînes, quoi. Ah ouais, voilà. Moi, je sais pas s'ils les bannissent de leur chaîne, je vais pas faire de procès d'intention. Mais ça m'étonnerait qu'à chaque propos sexiste, ils bannissent, quoi. Vraiment, ça m'étonnerait. que sur les chats, etc., avec les modos, on est intransigeant. Toute insulte, X ou Y, sexiste ou machin, c'est ban, c'est pas genre je vais te laisser 3 chances, etc. T'as pas le droit de t'exprimer comme ça, c'est On pas va, possible. on va parler de modération aussi. Je vois plein de choses intéressantes dans le chat. Des gens qui disent alors, est-ce que c'est le sexisme dans le gaming ou est-ce que c'est le reflet du sexisme dans la société et donc qui est importé là? Quel est le rôle de l'anonymat là-dedans? Je pense que c'est un truc qu'il faut pas oublier. Et puis il y a un truc dans cette enquête que je vous dirai un peu plus tard sur. Je suis pas d'accord avec lui. Je suis pas d'accord avec lui de suggérer qu'en fait l'anonymat fait que c'est plus sexiste. Non, mais non, bien sûr que non. Le sexisme, c'est partout dans les entreprises, partout dans la rue, c'est partout dans les sociétés, c'est partout. C'est partout. C'est pas une question d'anonymat. C'est ça le problème en fait de ce truc-là. Il y a probablement aucun truc vraiment grave qui va être prononcé, mais c'est qu'en fait c'est à côté de la plaque. Ça rate complètement le point de la critique systémique du sexisme. Dans l'enquête, il y a une distinction entre certains gamers, Très bien, l'affaire Ubisoft, exactement. Enfin, il y en a eu d'autres des studios qui ont été épinglés pour ça, absolument. notamment quelque chose qui est appelé les ultra gamers. Et Superdwarf dit un truc intéressant. Il dit il y a 70% de mecs sur Twitch. Et donc, forcément, il y a une grosse réponse sexiste. Et ça, effectivement, on le sait, dans les milieux à prédominance masculine, les propos sexistes sont légion. Donc oui, les propos sexistes sont légion aussi sur Twitch. Parce que c'est pas tout à fait le même comportement. Qui veut enchaîner? Oui, c'est un bon message, Nono. C'est des comportements que les streamers doivent faire attention. Je sais que moi, Alors, vachement intéressant d'inviter un mec qui avait fait du harcèlement sexy, justement, contre des femmes pour parler du sexisme dans le gaming. Sérieusement. dans mes 12 ans de carrière, j'ai fait une erreur, une erreur grosse et que j'aurais jamais dû faire et que j'aurais pas dû faire. J'ai fait un comportement sexiste sur un jeu qui était Sea of Thieves. C'est un jeu que tu joues en ligne, On c'est joue ça? en ligne Tu joues en avec ligne Alpha, Locklear et tout, et on est sur de la piraterie, Sea of Thieves, et en fait là on trouve des filles qui jouent, et donc ça c'est un truc que j'ai été sanctionné, enfin C'était il y a longtemps, Momo? c'était il y a 4 ans, enfin Ah oui, c'est ça, t'as été sanctionné. C'est pas que t'as fait une bêtise, tu ne regrettes pas ce que t'as fait, c'est juste que t'as été chopé. Et donc t'as été doxé. Et donc maintenant, là, tu viens chialer en disant c'était une bêtise, c'était une bêtise. Enfin, c'était une bêtise, mais en fait, si t'as tenu des propos sexistes, c'est pas une bêtise, c'est que tu es sexiste. À un moment donné, il faut utiliser les mots. Si on peut pas dire d'une personne qui a participé à du harcèlement sexiste qu'il est sexiste, je veux dire, dans ce cas-là, les mots ne servent à rien, quoi. début de Sea of Thieves. Ok. Et à un moment je fais une blague qui doit être jamais faite, et ça en stream, donc c'est un truc, c'est un comportement... Une blague? Ouais, il a rien compris. Non, c'est pas une blague, il a rien compris. C'est pas une blague, c'est une agression sexiste. Il a pas pigé. Et c'est ce type-là qui va monopoliser la parole pendant 5 minutes pour parler du sexisme dans le jeu vidéo.
brevet de streamer parce que ça montre à la communauté que si je fais ça, tu peux le faire. Tu peux pas faire une blague à une personne. Moi, j'avais pris un coffre, je suis allé voir la demoiselle en anglais. Punaise, c'est pas une blague. C'est fou, quoi. C'est fou, hein. Il a rien pigé, hein. Il redit la blague. Tu peux pas faire une blague, on peut plus rien dire. Je sais plus comment il s'appelle, Roxane, excuse-moi. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Si quelqu'un a la réponse dans le chat, n'hésitez pas à le donner. Et je lui ai demandé, excusez-moi mademoiselle, est-ce que pour un coffre vous me sucez là, voilà, s'il vous plaît. Donc ça. Pour ouvrir le coffre, est-ce que vous me sucez? Voilà. C'est pas une blague. C'est un comportement désagréable parce que peut-être que tu le fais qu'une fois. Pas un comportement désagréable, c'est un comportement qui est illégal. Ça n'est pas une question d'être désagréable. Donc ça suffit. 12 ans. Mais eux, ils reçoivent cette même blague 20 fois à l'heure. Et en fait, c'est ça qui. En fait, pour tout dans ta tête, c'était une vanne. C'était une vanne. Mais en fait, tu t'es rendu compte après que c'était une agression. C'est après, j'ai pas. Ouais, je l'ai. Tu t'es rendu compte que c'était une agression après. Là, il fait je sais pas. Donc, il reconnaît toujours pas. Hein. Même quand Samuel Etienne dit le mot, quoi. Punaise. Je sais comment ils le vivent. À quel moment t'en es rendu compte au moment en fait 10 secondes après, quand je entends que la fille dit oh, et là j'ai merde, et là j'essaie de la revoir et dire désolé, c'est pas bien. Et on en a reparlé sur Twitter, et après 3 ans plus tard c'est retombé, et là c'est où j'ai perdu les sponsors, j'étais harcelé, tout ça. Parce que c'était à la même époque des trucs de Oh là là, le storytelling, j'ai été harcelé, tout ça. Ouais, bon, d'accord, ok. Je suis pas sûr qu'il ait été harcelé, hein. Souvent ils disent j'ai été harcelé, mais très souvent, simplement sur Twitter, les gens disent bah attends, on veut une explication, quoi. On veut une explication pour ce qui s'est passé ce jour-là. ou autre, on m'a mis dedans. Et moi là-dessus, je suis pas la victime, je suis celui qui était l'agresseur. Enfin, pour moi, c'était un truc à pas faire, surtout en stream et même pas dans la vraie vie. Parce que les Moi, je reconnais ça. Je suis pas la victime, j'étais l'agresseur. Au moins, il dit ça. femmes, je sais que Ouais, c'est j'ai des le coachs Darvo, de filles, j'ai joué avec des filles, et je sais quand elles jouent et quand elles parlent, comme ils disent, dès qu'elles parlent, c'est direct. Ah, t'as 12 ans ou t'es une fille? Direct. C'est pas. Et là, ils disent, ah, t'es une fille, t'es célibataire ou pas? Et en fait, c'est directement l'harcèlement, et c'est très très dur, et je sais que c'est un truc où moi je l'ai fait, et j'ai rien à dire, c'est une erreur de carrière de 12 ans, et que je le referai jamais, et que les sanctions que j'ai eues, les sponsors que j'ai perdus, enfin, tous ces harcèlements ou tout ce bordel, bah, je l'ai sûrement mérité, et je sais que, à cause de cette erreur, on met toujours le sexiste. Je suis pas sexiste, et je sais, certaines personnes. Si tu es sexiste. Si tu es sexiste. Tu t'es comporté comme ça, à plusieurs reprises, comme tu l'as dit. Si, je suis désolé. Alors peut-être que tu progresses, peut-être que tu as évolué, et voilà, je suis désolé, quoi. C'est même pas du repenti pour moi, puisqu'il continue à dire blague, quoi. C'est même pas du repenti, quoi. Il a pas l'air d'avoir compris le problème. Ça, parce que je travaille beaucoup avec des femmes, je joue avec elles, et je m'énerve sur les gens qui sont sexistes, qui Je travaille avec des femmes, je joue avec elles, je suis passé. Oui, alors s'ils s'énervent contre les propos sexistes, c'est pas mal. Si effectivement ils rentrent dans l'art des gens dans le chat qui sont sexistes, c'est pas mal. prennent cher. Et je sais que cette époque-là, on est une époque de merde, parce que le caractère des gamers, on est tous des bouffons, parce qu'on fait des blagues entre potes, et il faut pas le faire à l'extérieur. Et je Mais pense. non, ça m'agace, ça. Oui, on est un peu tous comme ça, c'était l'époque, machin. Putain, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Ah, et en plus, ça fait plusieurs fois qu'il raconte cette histoire-là sur les sponsors. Ouais, bon, en fait, c'est ça qui pleure, quoi. Je pense que dans 20 ans, elles auront plus cet harcèlement, je trouve. Et c'est ce que nous, on a vécu très très longtemps quand tu parlais, quand on était des geekos, où on avait le stéréotype. Je vous certifie que des femmes peuvent être meilleures que des hommes, ou peuvent avoir le même Bien niveau sûr. s'ils jouent beaucoup, s'il y avait beaucoup plus. Et Non, ça, il y a beaucoup. Ça, on s'en fiche. On s'en fiche. Mais évidemment qu'il y a des femmes qui peuvent être meilleures que des hommes à des jeux. Enfin, c'est la palissade, ça. On s'en fiche de ce truc-là. Il y a beaucoup de gens dans le chat qui connaissaient l'histoire, mais qui te saluent, parce que c'est toi qui en. Salut Morlaix, c'est exactement ça. Hein. T'as une femme, t'as une mère, t'as une sœur, tu peux pas être sexiste. C'est exactement ça. Non, mais voilà, c'est centré sur lui, quoi. Enfin, bon. Et du coup, enfin, je veux dire, c'est quand même indécent que ce soit lui qui soit invité pour parler du sexisme, quoi. Parle en fait. Voilà, donc il en parle, bravo à lui, dit Marion, mais d'autres encore. Voilà, je te donne un petit peu la température du chat. Reconnaître ses erreurs, ça fait avancer. oui, bah, c'est sûr. C'est cool. Ça- Voilà. Si En fait, c'est une grosse erreur, parce que je sais que quand t'es streamer et que tu fais ça, les gens. T'as des jeunes, c'est pour ça qu'influenceur c'est triste, mais t'as des gens qui ont 12 ans, 13 ans, ils disent oh c'est une blague marrante, parce que moi cette blague là, je l'avais déjà fait le jour avant, je l'avais fait à un mec où moi je disais bah pour un coffre je suis sans souci, tu vois. Et c'est une blague, mais c'est une blague à pas faire. Oui, d'accord, ok. Mais un mec, il veut ouvrir le coffre, tu lui dis je te laisse ouvrir si tu me suces. Tu fais ça à un mec. Est-ce qu'il comprend, ce type-là, pourquoi ça n'a pas le même impact que s'il dit ça à une fille? Comment il comprend le truc? Est-ce qu'il arrive, est-ce que il a l'air de comprendre, puisqu'il dit qu'il y a une forme de répétition par rapport à ça, mais est-ce qu'il comprend pourquoi c'est considéré comme du harcèlement sexiste? Est-ce qu'il comprend la problématique de ça? Et du coup, ils vont jamais aborder tout ça, l'hypersexualisation des femmes, etc., parce qu'ils connaissent rien, malheureusement, et on peut pas leur reprocher de rien y connaître. Ces streamers de jeux vidéo, moi je leur demande pas d'être des alliés de la cause féministe, de connaître les termes, etc. C'est pas ça que je leur demande, évidemment. Mais il faut au moins d'essayer. À partir du moment où Samuel Etienne te dit, toi là, Moman, je vais t'inviter pour parler du sexisme, mais tu dis non. Je veux dire, tu viens pas, quoi. À des gens inconnus ou à montrer, parce que les gens vont répéter cette blague alors qu'il faut pas la répéter, quoi. Et D'autant que tu viens de le rappeler, contre notre gré ou pas, on est influenceur. Oui. Alors on influence ou pas, mais en tout cas on a aussi cette position. Yacine Mato qui écrit si la moitié de ceux qui critiquent étaient capables de s'excuser, de revenir sur une erreur, le monde irait mieux. Et je m'excuse encore, désolé aux femmes et désolé à tout le monde, parce que c'est une erreur à parfaire, et on sait qu'elle va continuer des années à chaque fois qu'on va dire que je suis sexiste, mais bon c'est la vie, quoi. Mais tu vois, moment, parce que comme je le disais, et je reviens sur ceux dans le chat qui n'étaient pas tout à l'heure, qui disent ah bah c'est bizarre, ils sont 5 gars, ils ont pas invité une fille, une streameuse, une youtubeuse pour parler de ce sujet, mais à coup de pas, mais je vous ai expliqué pourquoi je cale les invités très en amont de l'émission, parce que c'est compliqué de faire venir 4 personnes à la maison, et
et les thèmes, je les cale au dernier moment en fait, parce que Bah oui, mais alors dans ce cas-là, Samuel Etienne, ce thème-là, tu le décales à la prochaine émission. Je veux dire, t'en fais 2 par semaine. C'est pas une excuse. ça colle à l'actu. Cette étude de l'IFOP, elle est sortie cette semaine. Et quand j'ai annoncé les thèmes aux invités, Moment aurait pu me dire, bah écoute ça, moi je suis pas allé sur ce sujet, t'aurais pu avoir cette réaction. Oui. Tu m'as rien dit, et là tu. Et voilà. Ils ont dit oui, on va parler de sexisme entre nous, il y a pas de problème. Voilà. Et qu'est-ce que je vous dise? Décidé d'en parler toi-même donc. Oui, bah c'est parce que c'est un point important, parce qu'en tant qu'influenceur, enfin, en tant que streamer, c'est pour ça qu'après, il y a la même chose, c'est très compliqué. Tu fais une blague que tu n'aurais jamais dû dire, bah tu sais qu'elle va continuer. Et en fait, les femmes, en ce moment même, depuis quelques années, c'est très dur pour elles. Et je vous le dis, hein, j'aimerais pas être une femme. Enfin, c'est trop dur pour elles. Moi, je me dis ça souvent moi. Bah, Oui, à l'époque, en Pas seulement dans le gaming, hein. À l'époque, il y a des deepfakes, il y a des machins, nul, il y a des comme trucs, ça. il y a- Mais l'inégalité salariale, par exemple, tu vois, des sujets comme ça, enfin au quotidien, tu vois. Donc c'est une partie du problème. Mais bon, on voit que notamment les garçons, il y a une prise de conscience qu'il n'y avait pas il y a quelques années. clairement, oui. Oh ouais, vachement une prise de conscience des mecs. Hein. Oh bah oui, propos sexistes, c'est terminé. Samuel, oh là là, un peu de décence. Vous savez que Twitch m'a fait évoluer sur ces trucs. Moi, je suis encore d'une autre génération par rapport à vous, quoi. Je pourrais être le papa de certains. Oh. Bah ouais. Non mais tu vois. Et en fait, moi, j'ai été élevé à une autre époque, avec d'autres valeurs. Oui, Le regard, c'est le regard sur les rapports hommes-femmes dans les années 70 ou 80, ben, c'était pas celui d'aujourd'hui. Ça a beaucoup changé. Oui, enfin, sauf sur les agressions. Ça, c'est le grand truc qu'on entend souvent. On n'a jamais considéré que frapper une femme, c'était bien. C'est pas parce que ça se faisait que c'était considéré comme moral. En fait, j'ai été confronté en arrivant sur Twitch. Et on le voit avec les vidéos de Lina, quand des maris disent au calme, oui, je frappe pas femme. Oui, enfin, d'accord. Enfin, je veux dire, c'est pas moral de frapper une femme. On s'est pas dit dans les années 70, à la fin des années 70, tiens, en fait, est-ce que finalement frapper une femme, c'est moral? Attendez. À une autre génération, et qui sur certains thèmes, le sexisme, les rapports hommes-femmes, la transidentité, plein de sujets comme ça, en fait, m'ont parlé. Et m'ont parlé de choses auxquelles j'étais pas forcément sensible, même sur l'écologie ou sur l'environnement, si j'ai évolué grâce à ça. Et je sais que, moi qui aime beaucoup Twitter, ça m'est arrivé il y a quelques années, Joe le sait, hein, de faire des tweets parce que j'aime bien faire rire les gens, j'aime bien dire des conneries, tu vois. J'ai quand même pété dans un stream récemment parce que à un demi-siècle j'ai pété au Battle for et ça m'a fait rire. C'est Samuel ou Yass encore là, Le niveau d'humour, c'est quoi. des streamers. Bon voilà, ça me fait rire. J'aime bien l'idée qu'on vit dans un monde qui est un peu chaud, un peu dur. Je me dis si on peut faire rire les gens, c'est cool. Et donc je me rappelle de certains tweets il y a quelques années, bon pour faire rire les gens, et mais avec ma grille de lecture à moi, quoi, celle que je connais. Et on m'a dit, bah non Sam, en fait, ça tu te rends pas compte, mais c'est sexiste. Ah non, c'est pas sexiste du tout. C'était une vanne. Oui, c'est ça. Merci pour le témoignage, hein, du coup. Merci pour le témoignage, Godtrainer. Ouais, je suis pas surpris et je suis désolé pour les femmes du coup qui subissent ça au quotidien, quoi. Au milieu, c'est Samuel Etienne, c'est le présentateur de Question pour un champion qui stream beaucoup sur Twitch. Ça part peut-être d'une bonne intention, mais du coup, enfin voilà, quoi. Si tu veux parler de sexisme, tu peux pas le faire dans ces circonstances-là, quoi. Ça, c'est- Tu vois, et à un moment je dis, et puis après tu réfléchis, tu fais ah ouais, ok, d'accord, ah oui, ok, voilà. Mais on a le droit d'évoluer aussi. Oui, on a d'évoluer trompé, et on se a tromper. fait ça. Et se tromper. Zach, Link. Ouais, j'allais dire l'erreur de Moment, en fait, ce que tu dis, ça prouve juste que on est tous nés, que ce soit ta génération, en fait, toutes nos générations sont nées dans une société qui est sexiste. Et on a sans le vouloir, même si on n'a pas été éduqué comme ça, on a des réflexes, des choses qui, même si on n'est pas une mauvaise personne, une personne toxique, on peut faire des erreurs comme ça. Et ça montre juste aux gens qu'en fait, on a tous un travail personnel à faire là-dessus, en fait. On a tous un travail personnel à faire là-dessus parce que la société est comme ça, qu'elle évolue très lentement, dans tous les domaines que tu as pu citer tout à l'heure, ou dans la représentation des femmes dans certains métiers, etc. Et le milieu du gaming, il est encore plus lent. Il est encore plus lent à cause de l'anonymat, à cause de la compétitivité qui amène la toxicité, Ouais. tu vois, parce que c'est des jeux vidéo, c'est de la compétition, Ouais. c'est tu dois faire Il y a un discours là, il y a un discours sur la compétition, qui sont des valeurs vraiment virilistes pour le coup. Là, il y a un discours, quoi, il y a un truc. C'est le premier à dire un truc un peu intéressant là. Au départ, j'ai pas trop aimé quand il dit on vit dans une société sexiste, donc oui, enfin d'accord, donc quoi? Donc on peut se comporter comme des sexistes? Non, je veux dire, on a le droit de travailler sur nous. Et on a le droit de le faire depuis le plus longtemps possible, quoi. Il y a un truc sur la compétition, voilà, il y a un truc. avec des gens, s'ils jouent mal, tu t'énerves, tu sors à des côtés, tu vois, on a tous été toxiques, on en parlait tout à l'heure, c'est pareil, la toxicité c'est pas un bon trait, tu vois, Ouais. mais les jeux vidéo ça te fait ressortir un aspect négatif, tu vois. Comme quand tu- Bien sûr. Comme Voilà. quand tu- Quand tu comme un cochon Mais- sur certains trucs, on ça- sort plein Pareil, d'autres moi choses. au volant, je me reconnais Ouais. pas, quoi. Et C'est on affreux, sort- je me déteste quand je me mets derrière au volant. Et pour moi, il y a tu vois, on sort tous nos plus mauvais traits. Il y a des choses comme ça qui peuvent Ah, c'est sortir. intéressant. Et en fait, pour moi, il y a une évolution très lente. Exactement, Nono. Je trouve que ces dernières années, ça évolue pour différentes raisons. Et est-ce que tu penses que ça vient aussi du fait qu'à la base, à l'origine, c'était un milieu très masculin? Bien sûr. Est-ce que c'est aussi une des Et raisons? j'allais parler de la représentation. Ouais. Notre responsabilité aujourd'hui, c'est bien sûr, nous, puisqu'on a ce petit côté influenceur, machin, de signaler les choses qu'on voit, de dénoncer ce qu'on voit dans notre chat, évidemment, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais il faut ouvrir les portes aussi aux femmes. Je pense à l'e-sport en ce moment, c'est hyper intéressant. Oui. Il y a plein d'équipes qui font des rosters féminins. Ouais, j'allais en parler de ça. Je te laisserai plus en parler en détail parce que je pense que tu as plein de détails à nous donner là-dessus, mais tu vois, il faut ouvrir Ouais, les mais portes. là, il y a un discours qui est pas bon, en fait. Le fameux discours de, en fait, si on veut lutter contre le sexisme, il faut mettre plus de femmes. Non, il va falloir lutter contre les comportements virilistes masculins. C'est ça qui est important, quoi. Aux femmes parce que s'il y a pas, c'est un cercle vicieux. Mm. Les femmes se sentent menacées dans le gaming, Donc elles viennent pas. donc elles viennent pas, Ouais, ouais, donc elles sont bien sûr. sous-représentées, donc elles sont en danger. C'est un cercle vicieux. Et
à mon sens, on a une vraie responsabilité là-dedans, à ouvrir les portes. Tu vois, il y a Matt Flou qui parle aussi des développeurs. Le monde des développeurs change, dit Matt Flou, mais ça a longtemps été des jeux faits par des hommes pour des hommes. En fait, c'est plein de choses, tout un faisceau en fait. Je pense que c'est dans 20-30 ans où ça remettra la balance, quoi. Ah, j'ai raté un truc. Pourquoi sauter de ma chaise? Il y a un truc qui va me faire sauter de ma chaise. Long, hein. Mais c'est très long. c'est hein, pareil avec Disney. l'homophobie, Exactement. LGBT, tout ça, c'est pareil. C'est des valeurs. On est né dans une société dans laquelle tout le monde s'en foutait. Ça évolue très lentement, et donc dans le gaming en ce moment, on est dans un milieu violent. Non, tout le monde s'en foutait pas. Il y a toujours eu des féministes dans la société. Il y a vraiment toujours eu des féministes. On s'en foutait pas, c'est pas vrai. Qui du coup exacerbe ce côté-là, quoi. Mais t'as raison de dire que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Parce que plus justement il y a une pression qui est exercée sur les nanas, bah, moins elles ont envie de rentrer dans ces milieux-là, moins elles ont envie, moins il y en a, et donc bah, les mecs ils s'imposent de fait, entre guillemets. Et à un moment, bah, si on veut inverser cette tendance-là. Alors Samuel Etienne, il dit j'avais préparé les invités en avance et j'ai choisi le thème ce matin parce que j'ai choisi un peu dans l'actualité, c'est ça qu'il fallait faire. C'est comme ça qu'il se défend. Voilà, c'est comme ça qu'il s'en défend. Moi je pense que c'est très très important aussi de tendre la main. Moi je vois des exemples, par exemple un jeu que j'ai adoré, Elden Ring. Il y a une nana, vous avez forcément vu passer les vidéos, Elden Ring, jeu très très exigeant, vraiment de la hardcoreitude totale. La nana, elle finit les boss sur un tapis de danse et elle fait 2 boss en même temps. C'est-à-dire que même moi, Voilà, ça va pas du tout, Julien Chad, il est à côté. Ouais, je suis d'accord, Eric, avec ça. Il y a déjà des choses qui existent, et puis on a de plus en plus d'héroïnes femmes qui ne sont pas toujours hypersexualisées, parfois elles le sont malheureusement. Mais là, du coup, c'est le truc qui va pas, c'est que Julien, il repart sur ouais, il faut pas qu'on soit sexiste parce que j'ai déjà vu une femme battre Elden Ring avec un tapis de danse. Mais quel rapport? Mais quel rapport? J'ai pas vu ça. Il y a des gens quand la nana elle est trop forte, elle est trop forte, c'est une nana, elle est très très forte. Moi je vois. Arrête de dire nana. Que moi manette en main, mais vraiment, enfin. Et je pense que C'est ça, c'est ça. exactement. C'est Non mais c'est incroyable. prodigieux, Samuel. C'est vraiment, enfin je veux dire, moi j'ai le respect. Pour les gens qui ne savent pas de quoi il s'agit, Elden Ring est un de mes jeux préférés d'un studio que j'adore, japonais, qui s'appelle From Software, que j'ai pratiqué en speedrunning, pas Elden Ring mais les précédents. Et Malenia est un boss incroyablement difficile, optionnel, vraiment très très difficile avec une manette en main, et du coup le faire avec un tapis de danse est juste extraordinaire. Le plus absolu. Et je pense que il faut le dire, il faut le montrer. Et là, c'est pas juste pour de la perf, c'est que en vrai, moi pour moi, ça a toujours été le cas, une nana ou un mec, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Ce qui est important, c'est bah qu'est-ce qu'elle produit. Non, et là je suis pas d'accord. Et ça il peut pas. Voilà, ça c'est mon opinion et elle est peut-être infondée. Non, je suis pas d'accord. Il faut pas se dire, en fait, je m'en fiche que ce soit un homme ou une femme, parce que se rappeler que c'est une femme, c'est aussi se rappeler toute la distance qu'elle a dû parcourir pour pouvoir se streamer, pour pouvoir être un peu connue, etc. Et c'est pas inutile dans certaines situations de se dire, ce que je suis en train de lire comme livre, par exemple, c'est un roman de femme. Parce que pour l'édition, ça a été plus compliqué. Parce qu'elle a rencontré du sexisme. On l'avait vu avec la vidéo de Fils de Bulle sur le MeToo dans la BD. Ça n'est pas idiot et ça n'est pas sexiste de garder à l'esprit qu'on est en train de voir une performance de femme. Donc c'est trop facile de dire, moi je m'en fiche que ce soit un homme ou une femme. Ouais, mais c'est facile quand on est un homme, en fait, de dire une chose pareille. En l'occurrence, qu'est-ce qu'elle fait? Et là, c'est juste exceptionnel. Je me défie, très sincèrement, 99% des mecs et des nanas d'arriver à sa perf. Elle est juste, c'est l'élite quoi. Et elle fait Donc, Malenia ouais. en plus, Ouais, parce que Malenia, c'est Enola sûr, sur les le boss. boss. Ce truc de mec de dire les femmes sont nulles aux jeux vidéo, C'est alors bidon. que ces mêmes mecs ferment les portes. Oui, comme c'est ça, vrai. femmes. Mais non, mais c'est pas ça le problème du sexisme. Ah là là, c'est terrible. Non, j'en ai jamais fait, je devrais en faire, Décibel, tu as raison, je devrais faire ça éventuellement. Mais c'est incroyable, le sexisme dans le jeu vidéo, c'est pas des propos du style « les femmes sont pas bonnes dans le jeu vidéo ». Ça c'est inoffensif en fait, c'est la base de la pyramide. Donc c'est un tout petit peu nul, oui un peu Captain VTF, c'est un petit peu ça, oui. Donc c'est nul parce qu'on est quand même dans la base de la pyramide, sur la posture et la croyance sexiste, qui est quand même une forme de sexisme. Mais le problème c'est pas ça, le problème c'est qu'on leur pourrit la vie en ligne. Le problème, c'est le cyberharcèlement. Le problème, c'est les agressions sexuelles. Il y en avait eu une suite à une compétition de Street Fighter 2 sur borne d'arcade à Paris il y a une dizaine d'années. Le problème, c'est Dame qui se fait cyberharceler encore aujourd'hui, un petit peu moins aujourd'hui, quand elle a commencé sa transition. C'est ça le problème. Le problème, c'est pas qu'il y ait des mecs qui disent les filles sont nulles aux jeux vidéo. Ça, c'est pas un problème. Ça c'est juste bête. Ça se disqualifie automatiquement. C'est bidon. C'est bidon. C'est un des trucs. Ça, juste avant de te donner la main, tu sais qu'on me donne le score sur le match de Lyon. Les bonnes nouvelles. Tu sais que Lyon mène 1-0. Ouais. Tu savais ou pas? Tu savais ou pas? J'ai pas Dans le chat, vous me confirmez que Lyon mène 1-0? C'est Pardon, ils sont sérieux? Attendez, ils sont sérieux? Mais qu'est-ce qui se passe? Ils parlent de foot. C'est génial. C'est magnifique. C'est mon premier camoulox humain. C'est incroyable. Il s'arrête à un débat contre le sexisme pour parler du foot. C'est trop beau. C'est magnifique. J'étais pas prêt. Je comprenais pas ce qu'il faisait. Et bah, c'est vachement bien. Ah, c'est le 5-4 en plus.
Oh là 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 là. Oh, bah tout va bien. C'est superbe. Bon. Ah, apparemment, Lyon met d'un 0. Priorité au direct, il dit en toi. Arsène, un commentaire. Bon, ok, allez, on va s'en remettre. C'est un détail, mais c'est quand même très drôle. C'est contre eux, c'est contre eux Strasbourg. ok. Je voulais revenir sur ce que disait, parce Bon, et on passe à autre chose. que c'était un des trucs les plus intéressants, je trouvais. Merde, sur, excuse-moi. Ouais, effectivement. Le ouais. but a été refusé. Attends, je sais. Non, mais je me méfie, moi, je me méfie. Attends. Salut, laisse-moi Ah, les ça- passer. je suis désolé. Je te jure. C'est surréaliste. Ah, le but- qu'on perde, le laisse-moi but- ne pas savoir. En fait, il y a 4-0. Ah, il y a 1-0 pour Strasbourg à l'instant. Je suis désolé, je te jure. Je viens de lui passer pour. Ils sont plus choqués de s'être trompés sur la lecture du score. Vous voyez, plus impliqués, regardez la main sur la bouche, genre oh mon dieu, on s'est trompé sur le score, que des anecdotes horribles qui se sont racontées les uns les autres sur le cyberharcèlement que les femmes subissent. 1-0 pour Lyon, à droit, ignorance. Oh non, je suis désolé. Bonne soirée. Désolé. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Désolé. Non, plus sérieusement, par rapport à ce que Link disait. Oh merci, il y en a au moins un qui recentre un peu quoi. Oh la vache. Intéressant parce qu'il y a pas mal d'efforts qui ont été faits ces derniers temps sur pas mal de scènes e-sport pour justement réussir à avoir du coup des équipes féminines, etc. Une vraie scène qui se met parce que j'ai vu pas mal de On remarques s'en passer, fiche, et- mais on s'en fiche, c'est pas ça qu'il faut. Il faut changer les mentalités masculines, c'est ça le problème. Ah, s'il a voulu recentrer pour dire ça. Et en fait, à l'heure actuelle, par exemple, il y a la Carmine qui a pris une équipe Valorant féminine. Il y a des grandes structures mondiales comme G2 Esports qui ont également des équipes féminines. On peut également noter par exemple un petit circuit League of Legends féminin récent avec Vitality qui a également une équipe. Donc déjà, ça va dans un bon sens. Et j'ai vu pas mal de personnes. Le sexisme, ça va dans un bon sens, hein, il y a plus de femmes. Aïe, 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 aïe. Bah si, en fait, c'est quand même un peu problématique hein, ce qu'il raconte. Hein. mais surtout, est-ce que Lyon a égalisé? Poser la question, oui, mais pourquoi est-ce que les filles et les garçons peuvent pas jouer dans les mêmes équipes? Parce qu'il y a déjà pas mal de barrières à l'entrée. C'est une question Que que vous vous avez avez posée évoqué dans le déjà. chat. Pourquoi pas des équipes mixtes? Voilà. Ça, c'est une question qui revient souvent. En fait, Il y en avait, ça existe encore. Il y en avait, et ça peut exister par moment, dans une équipe, il me semble, de RL, donc c'est-à-dire le niveau en dessous de LEC. En Europe, il y avait Caltis qui était une ADC, il me semble, suédoise, je crois. Exactement, il a striké sa vidéo. Donc je m'en contrefiche s'il la strike. De toute façon, il ira sur YouTube. Je l'enregistre, donc je m'en contrefiche. Ah vraiment, je m'en contrefiche. Enfin, il y a un moment donné, c'est un problème. Et si jamais il la strike sur YouTube, je la mettrai sur Dailymotion. Hein. Vraiment, alors là... Non, mais faut qu'il assume aussi. Il a fait striker la vidéo d'une femme qui critiquait simplement le contenu de son live. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette attitude? Je dis pas de bêtises, qui joue dans une bonne équipe. Je crois que ça va continuer. Mais C'est exactement ça, en gros, si vous Galo. voulez, pour plein de raisons, peut-être sans doute celles que vous avez évoquées avant, il y a des barrières à l'entrée qui étaient assez énormes. Et en fait, moi, je trouvais ça important qu'elles aient en gros leur scène à elles, pas pour créer une sorte de séparation, mais parce que les gens sous-estiment dans l'e-sport et la compétition, que ce soit sportive tout court. Ça, je suis pas d'accord parce que ça tendrait à dire il y a compétition des hommes dans le jeu vidéo et compétition des femmes. Et on est dans les propos de Fils de Bulle qui sont intéressants en disant, quand il disait BD de femmes n'est pas un style de bande dessinée. Les femmes font les mêmes styles de bande dessinée que les hommes. Donc moi, je suis pas d'accord avec ce qu'il est en train de dire. Ou sportive, l'importance de l'expérience et de la scène et de commencer à connaître l'environnement compétitif. Connaître un environnement compétitif avec des entraînements, des compétitions régulières, online ou offline, être payé pour ça, dédier ta vie à ça, ainsi de suite. Plus il y aura des choses qui permettront aux femmes d'avoir accès à ça, et plus à terme, peut-être dans 2 Alors pour qu'elles accèdent à ça, pour pouvoir s'entraîner régulièrement, participer à des compétitions, voyager, etc., il va falloir qu'on fasse tomber le patriarcat. Parce que tant qu'elles auront toute la charge ménagère à charge, les charges domestiques, les charges éducatives, etc., bah, ça va être difficile hein, de les retrouver à égalité avec les hommes. 3, 4, 5, 10 ans, je ne sais pas, une fois qu'elles auront leur propre scène qui sera développée entre elles. Ou Merci pour l'abonnement, Vader. Soyez la bienvenue. Pareil pour Dierdui. Je sais pas, je peux pas me prononcer plus que ça. Mais en tout Pardon, j'espère que j'ai pas raté d'abonnement, excusez-moi. Non, je pense que non. Merci Dierdui et merci Vader pour vos abonnements. Soyez les bienvenus. cas, en réalité, c'est important que même elles connaissent un petit peu cet environnement et tout ce que c'est, environnement qui était jusque-là essentiellement des hommes, tu vois. Et du coup, moi, je trouve ça pas si mal et je trouve ça assez intéressant. Et même, par exemple, avec la Clacor, quand ils font leur truc de VCT Game Changers, donc leur match de VCT Game Changers, Kamel les cast comme il fait les games des hommes. Bonne soirée, profite. Ça fait de très bonnes audiences. Les filles, elles sont suivies, elles sont respectées, elles gagnent ou pas. Elles ont le même soutien et perso, je trouve ça assez intéressant, tu vois. Et je trouve que c'est une direction qui est pas mal et qui pourrait peut-être mener à quelque chose de cool, quoi. Tu vois. Quand tu montres quelque chose, de toute façon, tu le permets d'exister et éventuellement, tu as le sport féminin. Ces dernières années, et alors pour le coup, je m'en félicite, France Télévisions et d'autres groupes audiovisuels ont mis du rugby féminin, du foot féminin en avant, notamment le cyclisme féminin, parce qu'il y a un Tour de France féminin depuis peu. Et qu'est-ce qui se passe? Les audiences sont bonnes. Bah oui. C'est-à-dire que, sauf, en fait, on a eu parce que longtemps, les opérateurs ont eu peur en se disant, mais ça ne marchera jamais. Et donc après, il y a un cercle vertueux qui se crée, c'est celui que tu viens d'évoquer, Zach, en fait. Tu montes à une scène sportive là, ou d'e-sport qui se crée, et puis les gens se rendent compte que le spectacle est intéressant, et après, le cercle vertueux se met en place, quoi. Ouais, parce que si ça marchera jamais, donc on va pas le faire. Donc on le fait pas. Donc regardez, ça marche pas. C'est normal, vous le faites pas. Bon bah on se regarde dans Chaîne Faïence, il y a rien qui bouge. Donc. Ils sont complètement à côté de la plaque, là. Vraiment, ils sont pas du tout dans le sujet, hein. C'est terrible. Hein. C'est adorable, merci beaucoup Vader, c'est adorable. Soyez la bienvenue.
À un moment, il faut y aller. Et effectivement, comme tu le soulignais, il y a quand même des belles audiences derrière. Mais j'ai une question peut-être un peu plus rhétorique, genre Ouais, pour vous et ouais. même pour le chat, et que je trouve assez intéressante. Genre, on se pose la question de pourquoi est-ce que même à l'époque c'était beaucoup plus de garçons qui jouaient d'abord aux jeux vidéo. Mais en dehors du jeu vidéo, il y a plein de comment ça s'appelle de scènes, de sujets ou de choses dans la vie qui vont être plus ou moins dominées par un sexe ou par un autre. Il y a des scènes où il va y avoir plus de femmes, des scènes où il va y avoir plus d'hommes, etc. Et pour vous, qu'est-ce qui fait ça de base? Ça, c'est une bonne question, j'ai pas la réponse. Même que ce soit vous ici, si vous avez une idée, ou même dans le chat. Pour moi, Genre vraiment, moi j'ai pas de réponse. Je pose Pour moi- la question de manière rhétorique. Genre, qu'est-ce qui fait que par exemple, il y a certaines choses, ça va être surtout des filles dedans, et il y a certaines choses, ça va être surtout des garçons. Alors bien sûr, on peut noter la société, tout ça, machin, là. L'éducation, Ouais, même l'éducation, etc. l'éducation. Est-ce que C'est vrai que j'ai pratiqué Rocket League à un assez bon niveau. Il y avait quasiment que des hommes. Mais je sais qu'il y a beaucoup de joueuses sur League of Legends, par exemple. Donc bon, la question, elle est intéressante, bien sûr, à poser, mais elle a rien à voir avec le sujet. Oh, Roxane. Oh, Roxane, merci beaucoup. C'est tellement gentil. Ah là là, Roxane. Oui, non, mais June, ça va pas du tout. Merci encore, Roxane, sincèrement. c'est que ça? Est-ce qu'il y a plus? Vraiment, c'est une question rhétorique. Non, pour moi, c'est le résidu de nos éducations de Barbie et d'Action Man. Genre, Exactement. enfin, honnêtement, pour moi, c'est C'est les en flingues. fait, c'est la normalité. Et, Alors, tu vois, ma c'est génération, c'est les flingues, c'est pour les garçons, Voilà. et la danse. Et les jeux non, vidéo c'est pas étaient juste. globalement très comme ça. C'est-à-dire Et que C'était pour vraiment des moi, jeux d'action, des jeux Il y a de des tir. changements qui prennent des dizaines d'années, tu vois. Et est-ce que tu penses, du coup, par exemple, imaginons, genre, allez, un truc utopique, on fait un village avec genre 100 habitants, Ouais. genre 50 femmes, 50 garçons, Ouais. purgé complet de tout ça, machin, Aucune etc. influence, Aucune influence, genre de société, des valeurs, d'éducation, de valeurs, etc. préétablie, Ouais. genre vraiment ground zero, tu vois. Ouais. Et on voit où est-ce qu'ils grandissent, qui fait quel métier, qui se dirige vers quoi, passion, tout ça, machin. Vous pensez que tous les rapports seront plus ou moins à quelques peut-être Bah, je plus ou moins pense équilibrés un peu pas. partout? Je pense pas parce que dans le C'est intéressant, tu vois, vraie dans le passé question. préhistorique ou autre, comment c'est passé. En fait, c'est Ouais, c'est intéressant comme question. Et c'est dommage que vous n'ayez pas invité une féministe. Parce qu'elle a la réponse à ces questions-là, en fait. Hein. Elle connaît les réponses à ces questions-là. Et du coup, il dit je pose une question rhétorique. Mais en fait, on peut répondre à ça. Merci pour l'abonnement, Louvre. Sois la bienvenue, je pense. les met tous random. Le problème, c'est que, enfin, je sais pas, ça va être dur ce que je veux dire, mais tu sais que niveau chasse, c'est plus facile pour l'homme parce que les muscles et tout. Et Ouais, mais là, on a fait un- Merci, Agatha. Tu arrives au pire moment sur la chaîne. Je suis désolé, merci pour l'abonnement. Ah, la chasse, c'est compliqué niveau muscles hein, pour les femmes. Hein. Oh là 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 là. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Samuel. C'est dans le bingo, ça? On va se le faire ce soir? Ah bah oui, les femmes sont fragiles. Oh, on a juste les inégalités salariales. Ça y est, on a le bingo en diagonale. Là. On a le bingo du soir. Ah, punaise. Ah mais non, mais ça va pas du tout. C'est bien pire que ce que je pensais. Hein. virtuel. ouais, mais oui, mais le truc, c'est que tu le mets dans Mais un. c'est dans pas un facile de village, répondre à la question. Moi, Ouais, c'est j'ai compliqué. tenté une petite expérience à la maison. Alors, elle vaut rien parce que c'est Ah, elle est ça, trop c'est locale. personnel. Mais bon, moi, j'ai deux petits garçons. Voilà, et avec mon épouse, donc quand même, on était sensibilisés à toutes les questions qu'on évoque. Et on a fait très attention aux jouets, tu sais, hein, les jouets genrés. Pas tout de suite, parce que c'est des petits mecs de leur mettre des camions, des voitures et Ouais. tout. Mais alors, mon épouse, elle a dit. C'est mais pas le problème. elle a C'est donné pas des- le problème. C'est pas le problème. Là, ils parlent de stéréotypes. Là, ils parlent pas de violence. Là, ils sont pas en train de parler de la violence qu'ils étaient censés dénoncer. Ils sont à côté. Ils sont complètement à côté. aux enfants très très tôt pour voir en fait. Et nos petits garçons, ils ont pas été attirés par la poupée et ils ont joué tout de suite avec des bagnoles, avec des camions. Et alors on s'est interrogé. Alors il y a, Ouais, c'est pas l'école. tu vois. Alors on s'est, alors, il y a pas l'école, c'était pas scolarisé. En plus ils avaient c'était des enfants qui avaient une nounou à la maison, donc du coup ils rencontraient pas trop d'autres enfants, tu vois. Et alors on s'est interrogé. Alors est-ce que c'est quand on va dans des magasins de jouets, est-ce que du coup ils ont perçu que ce qui leur était proposé, les garçons c'était plutôt ça. Est-ce que c'est dans les dessins animés que rarement ils ont dû voir. On s'est vraiment posé la question parce qu'on a eu l'impression. Non, mais sans blague. Enfin, tu réponds à ta question, Samuel. Oh, merci pour l'abonnement, le Davidou. Merci beaucoup. De poser un cadre neutre en disant les enfants vous jouez, est-ce que vous voulez, si vous avez envie d'avoir une poupée, une poussette, une cuisine, et ben vous faites. Et puis au final, ils ont eu des comportements de petits mecs quoi. Mais bon, Là, c'est la question. Tu conduis? oui, enfin à l'époque non, à l'époque j'ai pas de voiture, ouais, par exemple. Tu Parce qu'il y a vois. des choses comme ça où le Ouais. petit il voit que Ouais. fait papa. Oui, non, à Et- l'époque j'avais même pas de voiture. Et donc c'est une vraie question que je me suis Ah, posée. je jouais à la Peut-être dinette, que moi dans aussi. l'entourage, on s'est pas rendu compte. il y avait J'adorais des choses, ou alors il y a un truc, les petits mecs ils veulent jouer aux bagnoles, je sais pas. Tu vois, je sais pas. J'ai pas la réponse. Mais C'est une question. compliqué, c'est une bonne question. C'est quoi ta réponse à ta question parce que- Non, je Est-ce que t'avais- une question. est-ce que t'avais- Non, Comme vraiment, moi, je sais pas. je pense que je sais pas. Pour moi, si on va dans un truc, Comme je dis, c'est une question rhétorique, je pose comme ça. pour moi, c'est l'aléatoire. C'est l'aléatoire, tu penses? Genre, ça dépend de chaque personne. Ouais, Genre, si tu répètes cette expérience, genre 5 Ces fois, il n'y aura aspirations. jamais les mêmes résultats. Pour moi, oui, mais. Mais après, J'ai c'est pas d'argument. Mais le truc, c'est que le difficile. cadre social prend très très vite le. Enfin, je dirais peut-être. Bravo, Louf, t'as vraiment bien fait. Et puis, effectivement, on a des documents qui montrent qu'il y aurait eu entre 30 et 50% de femmes qui chassaient pendant la préhistoire, absolument. Oui, Ils ils vont vont créer créer une société, une quoi. société qui va dicter les choses. Mais imagine, ils font ça et tu fais deux personnes qui est au-dessus qui veut faire changer tu peux faire changer tout. Donc c'est-à-dire que c'est une population où tu as deux personnes qui va faire exprès de changer la chose et ça pourrait faire peut-être des trucs comme mais bon, c'est compliqué. Quoi. Il y a un exemple dans l'éducation qui est intéressant. On sait que en France, les collégiennes et les lycéennes sont souvent meilleurs en maths que les garçons. Les statistiques montrent qu'ils ont de meilleures notes. Et pourtant, les garçons sont surreprésentés dans les études scientifiques type ingénieur. Et quand vous voyez les classes préparatoires et les grandes écoles d'ingénieurs en France, eh bien, alors, un tout petit peu moins qu'avant, mais vous avez une surreprésentation masculine, alors que quelques années auparavant, les filles étaient meilleures en maths. C'est passionnant. Ouais. Tu vois. Alors, tu vois, à un Même moment- parce que les mecs ils veulent pas. C'est un milieu très macho, les écoles d'ingé, Oui. les prépas et tout. Parce qu'il y a un entre-soi de mecs. Oui, mais à la base, tu vois, Ouais, est-ce que, bien sûr, est-ce que oui, ce mais est-ce que ce sont les femmes qui s'interdisent parce que la société est ainsi faite Oh non, ça suffit. Hein. La phrase les femmes s'interdisent, ça suffit. Hein.
Non, non, vraiment, ça suffit. Elles sont interdites. Elles sont interdites par toute une série de choses sexistes et misogynes. C'est terrible, c'est terrible. Ils sont tellement à côté. Dans les cursus les plus compétitifs, alors même qu'a priori ils sont un peu plus fortes. Tu vois, il y a vraiment une réflexion que je trouve passionnante, quoi. Pour moi, c'est là où ouvrir toutes les portes dans l'e-sport, tu vois. C'est très bien, comme, Roxane. tu vois, Il mérite avoir que moins ça. de grandes chercheuses, moins de grandes mathématiciennes, etc. Les petites filles, elles n'ont pas de Les modèles. de modèles. Marie Curie. Tu vois, il faut créer des modèles. Il faut, tu vois, dans l'e-sport, il va y avoir des modèles féminins dans quelques années, des joueuses de Moi, je suis légende, déçu tu vois. aussi avec super Virtus. intéressant. Il y a des femmes qui vont se dire j'ai envie de jouer, j'ai envie de devenir compétitive. Et pour dire, je sais plus ce que tu disais avant, mais Valorant, il y a énormément de meufs sur Valorant. On peut pas dire que les meufs aiment moins les flingues ou j'en sais rien. Tu vois, énormément de meufs. Pourquoi Mais c'est pour ça que c'est extrêmement sain, alors dans le sport, dans le jeu vidéo, etc., de montrer justement des exemples dans lesquels, que ce soit un garçon ou une fille, etc., puisse se reconnaître, que ça puisse motiver. Parce qu'effectivement, s'il n'y a pas de nana qui joue, si elles sont pas mises en avant, si quand elles font une performance, elles sont pas saluées, c'est sûr que. Moi, je suis navré par ce discours. Venant de Julien Chess, je suis navré. L'exemple d'Ubisoft, c'est un excellent exemple. C'est un excellent exemple, l'exemple d'Ubisoft. Donc, Ubisoft produit la saga Assassin's Creed. Bref, dans Assassin's Creed, et c'est assez novateur, on peut jouer avec un homme ou avec une femme. Dans une saga aussi importante, qui était une saga masculine à la base, avec des personnages très masculins, enfin des hommes, quoi, Enzo et compagnie, il donne la possibilité d'incarner des femmes. Et pourtant, c'est l'une des boîtes les plus sexistes de l'histoire du jeu vidéo. Donc, Julien, on s'en fout. C'est pas une question de représentativité. C'est pas une question de dire il faut faire des événements de gaming où il y aurait que des femmes pour que les femmes voient qu'elles peuvent jouer aux jeux vidéo. C'est une question de lutter contre la violence intrinsèque au sexisme dans le gaming. Ils sont à côté de la plaque. J'ai dit Enzo et ses yeux, excuse-moi. Ils sont à côté de la plaque comme pas permis. Quelque part, toi, t'es la petite nana, tu te dis, je me lance dans un domaine où clairement, j'ai l'impression qu'on n'a pas envie de moi. Tu vois, pour aller dans ton sens, quelqu'un qui disait tout à l'heure, pourquoi veux-tu qu'une. Ça dépend des filières, mais qu'une femme se projette dans une école d'ingénieur si elle sait qu'elle va figurer parmi les 6 ou les 15%. Et donc, c'est pas tellement. Tu vois, c'est exactement ce que tu dis, c'est vas-y, mais qu'est-ce que je vais faire là, comment on va me traiter. Il n'y a rien de scandaleux dans ce qu'ils disent, Maldoror. C'est juste qu'en fait, 5 hommes qui décident de parler du sexisme sur une chaîne qui a une audience comme celle de Samuel Etienne, s'ils décident de faire ça avec 5 hommes, ils appellent 5 hommes qui savent de quoi ils parlent. Parce qu'en fait, c'est pas ça le problème du sexisme dans le jeu vidéo. Ils sont complètement à côté de la plaque. Du coup, c'est ça pour moi le principal problème. Il n'y a rien de vraiment scandaleux. Il n'y a rien de catastrophique, quoi. Mais c'est à côté de la plaque. C'est une occasion manquée pour Samuel Etienne, quoi. Il veut faire bien. Ça part d'une bonne intention de parler du sexisme dans le jeu vidéo, bien sûr. Mais du coup, avec le plateau qu'il a, ça donne un truc complètement désolant. Où on est à côté... Oh, Roxane. Je sais pas où me mettre, c'est trop gentil. C'est tellement, tellement gentil. Ah là 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 là. C'est incroyablement gentil de ta part, sincèrement. J'espère vraiment que tu te mets pas en difficulté ou quoi que ce soit. Hein. Tu vois, peut-être que ça joue. Il faut tendre la main, Il y a Lua qui dit le premier langage de programmation a été inventé par une femme, et pourtant les informaticiens sont à 95% des hommes. Les informaticiens étaient d'abord des femmes. Hein. Ensuite, il y a eu une entrée massive, un afflux massif d'argent dans le milieu de l'informatique, et puis les hommes sont arrivés, comme dans tous les métiers où il y a un petit peu d'argent. C'est dans le genre du capital, c'est dans plein de bouquins, enfin, c'est expliqué un peu partout. Soirée foot féministe entre couilles peinards, c'est exactement ça, exactement. Et puis, petite pizza sur la table et petite verre de bière, j'ai l'impression. C'est même dans le spatial, dans le spatial, Avec il y a de un très beau film qui saucisses, s'appelle Les Femmes de l'ombre que je vous conseille, où on voit à quel point en fait c'est les femmes qui ont permis la conquête spatiale. Enfin, elles ont été là, en tout cas, elles ont joué un rôle essentiel. Alors que Oui, d'accord, on la connaît, c'est l'histoire de la NASA, effectivement, mais qu'est-ce que ça change? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça apporte au sujet? Et puis il arrête pas de dire nana, en plus c'est chiant, tu as raison, Davidou, vraiment. dans l'histoire, en tout cas, Radio Barefoot nous dit Spoonmaker. on retient, c'est que des mecs, quoi. Bah non, une fois de plus, c'est pas vrai. Je reviens au gaming parce que dans l'enquête là, de l'IFOP, il y a un distinguo qui est fait dans les comportements sexistes des garçons dans l'univers du gaming, notamment les jeux en ligne, qui dit que si on prend la catégorie des très gamers, des ultra gamers, les comportements sexistes sont plus importants. Et qu'est-ce que c'est les ultra gamers? Alors bon, c'est défini Les hardcore gamers, ceux qui il va jouent passer plus de temps, beaucoup, quoi, ceux qui jouent beaucoup. Eh bien les comportements sexistes sont plus importants que le reste de la population. Et si on prend la population homme gameuse classique, ils ont notamment dans leur discours, dans leur sensibilité aux questions des rapports hommes-femmes, plutôt plus féministes, légèrement plus, pas beaucoup plus, mais plutôt plus féministes que le reste de la population. Non mais moins sexiste veut pas dire plus féministe, Samuel Etienne. Et donc l'étude. Je sais pas, Ordali, je sais pas ce qu'il veut dire du coup, c'est mal défini. Puis du coup, voilà, on va voir où est-ce qu'il va. Tendrait à dire que le problème, il est surtout chez ce que l'étude appelle les ultra gamers, quoi. Non, mais stop. Non, ça, c'est complètement faux. Je sais pas ce que dit l'étude, hein. J'en sais rien. Je continue à jouer à des jeux en ligne. Je vais pas les citer parce que j'y suis assez mauvais. Je les entends, les trucs sexistes problématiques. Et je joue avec des joueurs de mon niveau, à savoir des joueurs sacrément moyens, quoi. Donc, non. En fait, c'est la façon dont ils parlent du sujet. Ils décident de parler du sujet sans personne qui connaît le sujet. Et du coup, en fait, ils font des contresens systématiques. Et puis, du coup, ils sont systématiquement à côté de la plaque, quoi. C'est ça, en fait, le problème. Et du coup, je choisis de faire cette vidéo-là parce que Samuel Etienne a fait supprimer
la vidéo de Twitch d'une vidéaste qui s'appelle Nathalie Lucet, parce qu'il n'était pas content qu'elle le critique. Et du coup, je me dis ça, c'est pas normal. Donc on va lui faire de la pub à Nathalie Lucet, puis on va reprendre la critique. Parce que c'est pas normal. Alors, pour moi, je pense, C'est intéressant. pourquoi les ultra gamers, comme on parlait, c'est toxicité. Donc, c'est-à-dire que quand tu joues avec une équipe, le joueur, Nono qui dit si tu sais pas de quoi tu parles, tu la fermes dans son Goya. Bah oui, je suis assez d'accord. enfin, c'est triste, hein, mais quand tu joues avec plusieurs joueurs, tu vas pas dire c'est toi la faute si tu perds. Et donc là, l'excuse, c'est une fille, c'est à cause d'elle. Alors que même si elle joue, elle est 100 fois meilleure que toi, bah le mec est trop con et il va se dire c'est ta faute parce que t'es une fille. Et ça, c'est totalement sexiste. Et Ouais, voilà, enfin, je veux dire, on est sur le fond, le fond du fond de l'analyse, quoi. Il y a rien, quoi. C'est complètement à l'ouest. que les autres qui sont pas ultra gamers et qui jouent juste pour jouer, bah, ils sont pas toxiques parce qu'ils s'en foutent de perdre. Mais je pense C'est que triste, globalement, parce les que- ultra gamers, là, moi ce que j'appelle les hardcore gamers, Ouais. ils sont toxiques tout court. Ah oui, Attention, oui, je dis oui, pas bien sûr. tous les hardcore Oui, gamers, mais c'est c'est la faire de tranche LOL, machin. encore. C'est-à-dire qu'ils sont toxiques avec les nanas. Not all hardcore gamer. Je sais pas. Ça vaut le coup d'aller au bout ou pas, sincèrement? Ça vaut le coup Oui, ça vaut le coup d'aller au bout, certainement. On va aller jusqu'au bout, mais je pense que le propos, il est clair maintenant. Le propos est clair, c'est ni fait ni à faire ce qui est en train de se passer. Disons que vouloir parler d'un sujet aussi important, pour parler de cette façon-là, moi je trouve ça terrible. Je trouve ça d'une tristesse profonde, quoi. Parce que, bah voilà, malgré leurs bonnes intentions, ils ont peut-être plein de bonnes intentions. On va évidemment pas faire procès d'intention avec eux. Bon, bah voilà, ils comprennent pas ce dont ils parlent, ils ne savent pas ce dont ils parlent. Et donc d'un sujet, en fait, qui est le sexisme dans le jeu vidéo, ça passe d'anecdote en anecdote, et puis il y a des hommes qui disent ça, et puis il y a des hommes qui disent ça. Ça va pas du tout. Ah bah il y en avait tellement invités, hein. Il y a des journalistes, des femmes journalistes dans le milieu du jeu vidéo qui sont incroyables, il y en avait plein annulés, quoi. Ah, c'est super que le strike ait été annulé. Salut Jophaël, merci beaucoup pour l'abonnement. Sois la bienvenue. Évidemment, Oui. genre dommage collatéral de base, tu vois. Oui, Mais avec les mecs aussi, quoi. Oui. C'est-à-dire que c'est vraiment l'élite qui veut rester avec l'élite et qui passe rien de chez rien. Enfin, pour moi, c'est des comportements qui sont vraiment très très Le border, quoi. gaming, c'est quelque chose de passionné, Ouais. au sens vraiment. Le passionnément houleux, con quoi. aussi parfois. Et en fait, ça fait Parfois. sortir, ça fait Ouais, sortir parfois. les plus bas, Ouais, ouais, vraiment. ça fait sortir les plus bas instincts. Hmm. Et les plus bas instincts de beaucoup, C'est c'est le sexisme. Oui, c'est. Non mais le vrai c'est bon pas- ultra gamer de toute façon c'est ceux qui se la donnent sur les jeux solo et qui kiffent leur petite vie sur Oh. des jeux avec aucun Ouais. avec très peu de trucs à ça. tu vois. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fiche. Online et Dès offline. que tu vas dans le multijoueur c'est et le l'online. compétitif multijoueur, alors là vous allez tous me sortir vos jeux Oui. CSGO, LoL, Rocket League, Call Alors, of Duty, pas Fortnite, tout ce que vous voulez. Pas d'exception. C'est vraiment toxicland. Et même moi j'étais très toxique à des moments, genre même moi genre sur des accès de vénère, genre je m'insulte avec des mecs et tout. Le Davidou, il dit je prends des roustes par ma fille de 15 ans. Est-ce qu'il faut que je la punisse? Avec aucune fierté dans ça, j'ai déjà été muté sur LoL des 2 semaines et tout, tu vois. Bah oui, j'ai déjà dit des mecs, en plus tu balances des menaces qui sont nulles et que tu t'en fous. Rendez-vous Ça pour m'attire. dire, quoi. Mais bien sûr que sur LoL j'ai déjà dit à un mec, envoie ton adresse, je vais venir te chercher. Mais je fais rien, tu vois, mais Ouais, comme un débile, tu sais, tu dis ouais, t'es un connard et tout machin. Et après tu te fais restrict pour 2 semaines et ça te met un peu la tête froide. Mais ça me fait. Et oui, mais t'as raison, en plus, Sarom. Pourquoi Julien Chiez vient pas avec sa compagne? Évidemment, elle serait la mieux placée pour en parler. De pouvoir noter j'ai eu The Great Review dans un camp libre. En fait, pour préparer l'émission, j'ai refait une de ses vidéos. Et dans une de ses vidéos, il a dit une cote que j'ai trouvé très intéressante et qui se mêle bien à ce qu'on est en train de dire. Alors, je saurais pas la dire au mot près, mais vous allez saisir l'idée. Mais il avait dit quelque chose comme Internet, c'est l'image de la société, plus ou moins, quand elle peut dire ce qu'elle veut sans les conséquences derrière. Et c'est même pas question d'anonymat, c'est question de pouvoir y aller, tu vois. Bah, c'est quand même un peu l'anonymat. Ouais. Bah, en vrai. Pas que, parce que franchement, tu vas sur n'importe va sur n'importe quel article Facebook, Le Parisien ou je sais pas quoi, avec de temps en temps. Ouais, mais alors, les noms, c'est la les gens sensation. Mais là, il a raison, vous voyez, là, il y a enfin un argument qui revient sur ce sujet. C'est pas une question d'anonymat, c'est une question d'éducation des hommes. Voilà, enfin quelqu'un qui ramène, ça fait 2 fois qu'il prend la parole, le pauvre, on l'a quasiment pas entendu, ça fait 2 fois qu'il essaie de dire quelque chose, quoi. les noms, Ouais, ils te ouais, balancent des horaires. Mais c'est la pas que sensation, l'anonymat, ça, j'ai pas c'est la quand on sensation éduque à d'impunité en fait. Et j'ai pas quand on éduque à l'anonymat, c'est pas que ça. Mais après, c'est plutôt le fait que ouais, il y a pas forcément de conséquences. De temps en temps, ça a du bon, parce que ça veut dire que des personnes vont pouvoir à des moments sortir des idées intéressantes qu'elles n'oseraient pas dire en société. Et puis après, à côté, Ce que je veux dire, c'est il y que a c'est pas la que gueule de l'anonymat, mais l'île, le fait aussi qu'on va pas venir te casser la gueule. quoi. Oui. C'est pas ça forcément que que physique. Ouais. Mais en fait, l'exemple. Mais pas le côté réel, Ah, c'est ça. physique du truc. Ouais, c'est ça. Ça, ça fait pas le mec qui est en face de toi. Bah exactement. En fait, Tu vois, genre, voilà. La plupart des gros sexistes. The Great Review, dans sa vidéo, il dit un truc du style si quelqu'un tu l'embêtes comme ça IRL, tu l'embêtes une fois, 2 fois, 3 fois, même si le gars est un peu frêle, à bout d'un moment ça va mal se passer, tu vois, parce que voilà, tu lui prends trop la tête, tu vois. Alors que bah online, bah t'as pas ça, tu vois. Ah oui, dans les cyber, quand on était en LAN, y a pas de ça. Le mec à côté de toi, s'il t'insulte, il va pas t'insulter bon longtemps. Voilà, tu vois, parce que même sans aller dire que tu vas faire péter la gueule ou quoi, c'est juste ça. Julien, par exemple. Homme viril, hein. Homme pas accepter insulte, hein. Si trash talking pendant événement sportif, homme tapé, hein. On parlait des études tout à l'heure, on parlait notamment du domaine spatial. Il y a Olmo qui me cite Thomas Pesquet, vous savez, notre astronaute français, qui a dit, c'est vachement intéressant. Parlons, vous savez, de la récente sélection des astronautes de l'agence européenne. L'agence spatiale européenne, l'ESA, elle a lancé récemment Et un grand quelle casting pour trouver les astronautes de demain, vous savez. Et donc Thomas Pesquet a regardé comment c'est passé, et il a déclaré les mecs se présentent alors qu'ils n'ont aucune chance. Il y a des mecs qui se présentent, ils n'ont aucune chance de devenir astronaute. Alors que les filles ne se présentent pas, alors qu'elles ont toutes leurs chances Ouais, par elles autocensure. osent pas. C'est Ouais, mais incroyable. attends, c'est Autocensure. pareil, hein, c'est le monde d'aujourd'hui. quoi. Mais c'est dans le Trop spatial, censure, hein. C'est les femmes qui se censurent, hein, elles se censurent, hein, les femmes. Ah, ça n'a rien à voir avec le patriarcat, ça n'a rien à voir avec des rapports de domination et de pouvoir, c'est les femmes qui se censurent. Ah, ben alors moi je serais ravi de le faire. Alors là, pour le coup, c'est une excellente idée, Biscotte. J'invite des streameuses de jeux vidéo
Et je ne fais rien d'autre dans le débat pour parler du sexisme dans le gaming que juste répartir la parole et poser des questions. Et je m'efface. Effectivement, c'est une très bonne idée. Une très très bonne idée. Bah, ils ne connaissent pas le mot patriarcat, ils n'ont pas parlé de ce qui fait système, non, ils sont... Bah voilà, bah, c'est des mecs qui connaissent pas le sexisme, qui parlent de sexisme, quoi. Malheureusement, c'est ce dont parce qu'on a l'habitude. Bah oui, Aline Dessine est super, en plus, elle fait une série de vidéos là sur... sur une streameuse qui subit un tel cyberharcèlement, c'est dur à voir. Représentation, ouais. Tu vois, des exemples comme Claudie Ignoré, par exemple, devraient être plus valorisés. Mais une fois de plus, tu vois, et vraiment rien contre Pesquet, parce que je trouve que ce qu'il fait, c'est remarquable. Ouais, c'est mais on a beaucoup d'images. Ouais, c'est ça, de savoir, mais exactement. Et donc, il faut valoriser. En vrai, quand on a des personnalités féminines, il Oui, son Narcissa White, ouais, c'est exactement ça. faut quand même les pousser un petit peu. Et certains vont dire, mais pourquoi pas plus qu'un mec, etc. Mais je pense qu'à un moment, si on veut que les choses bougent un peu, il va falloir passer par un peu une période où on va devoir aider aussi les choses. Parce que sinon, en vrai, Il faut pas pousser les femmes à y aller plus, il faut apprendre aux hommes à bien se comporter. Julien est catastrophique sur la question. ouais, ça bouge pas, quoi. On le constate, de manière très pragmatique, étude après étude. Et à un moment, on veut que la société évolue ou qu'en fait, le statu quo, ça passe crème, quoi. C'est des vraies questions à se poser. Parlons de Twitch, parce que c'est vrai que dans la société c'est parfois compliqué, mais sur Twitch il y a un aspect intéressant, c'est la modération et la qualité des instruments de modération. Alors les streamers, moi, je voulais vous poser la question, comment vous gérez sur votre chaîne cette question du sexisme? Bah, quand il y a un sexiste, il se vire. Ça dégage tout de suite. Ça dégage. C'est Moi, pas- c'est pas bien. Bah, moi de mon côté, c'est mon chat, j'ai de la chance que ma communauté est très cool. Ok. Et si un mec arrive et Il sexiste, va falloir que je fasse ça d'ailleurs, que je nomme des modérateurs, je sais pas du tout comment ça marche, je sais pas qui aurait envie de faire ça, ce truc ingrat. Salut Ilgrim. Mais s'il y a des personnes qui sont motivées, n'hésitez pas à m'écrire et puis je trouverai bien comment on fait. Voilà. il se fait ban direct. Il y a pas de. Franchement, j'aborde pas souvent des sujets où ça Non traite plus, de ça, ouais. mais par contre, si tu veux, il y a un truc très intéressant, c'est que moi j'avais activé le truc de Billy, la place de la paix. Ouais. Et j'ai vu les premiers bans de gars de ma chaîne liés à ça. Et Ah ouais. je montrais l'autre jour justement en live de ça, parce que j'ai fait une sorte de mini tribunal express entre bavure et ban mérité. Et il y a 4-5 personnes, genre qui étaient des habitués. Merci beaucoup pour le lien, je mets ça de côté tout de suite. Et ça ne s'ouvre pas, décidément je ne sais pas ce qui se passe. Je le retrouverai si besoin. Tu peux m'envoyer ça sur Twitter, le lien que tu viens de m'envoyer? J'apprécierais beaucoup. On était où? On était là. de ma chaîne et en remontant leurs messages chez moi, ils sont Clean, banals. tu c'est-à-dire vois. que chez toi ça allait. Normal. Si jamais tu vires pas du ring, Cosette, je te live ban. Et ensuite, tu vois, ban, place de la paix, dernier message avant le ban, je la tue, emoji aubergine, zéro ban, des trucs comme ça. Genre, mais je rigole même pas. Et ces mecs-là, t'es là, putain, mais oh, le différentiel, Ouais, mais genre alors, d'attitude. Mais intéressant. ça, c'est super On intéressant. rentre chez toi où le gars il est chill et tout. Ah ouais, ouais. Genre Ah vraiment, ouais. mec, ouais, nice, Isaac, ça va mon pote et tout. Et puis après, tu vois, il se fait ban chez toi, il envoie son report et tu regardes pourquoi. il fait, ah ouais, Moustache. mais Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que quand il est chez toi, probablement que tes modos, il y a des guidelines qui sont clairs. Mais même pas ça. Et ailleurs, peut-être qu'il y a justement, c'est un peu plus laxiste et que donc il se lâche plus. C'est ça qui, non, c'est ça qui est ouf, Gilles, et c'est ça peut-être que t'avais pas capté. En gros, chez moi, j'ai pas de guideline spéciale ni de modos spéciaux. Il y a même pas de règles. Ouais, mais t'as un style qui Bien est sûr, différent bien à sûr. ça, tu vois. Mais en fait, si tu veux, c'est même pas que quand ils vont ailleurs, il y a pas de guideline, c'est qu'en gros, quand ils bannent ça, c'est pas qu'ils vont dans le chat de meufs pour dire ça en fait. C'est ça en fait que t'avais pas capté. C'est quand ils disent la tue emoji aubergine, c'est pas. C'est une- Oui, C'est sûr, dans le stream d'une fille. Oui, bah oui, c'est sûr. Juste pour ceux qui regardent et qui n'avaient pas la ref, tu as parlé de ce qui avait été mis en place là. Ouais, Par c'est Billy. noté, Ouais, merci, tu Kiwi. peux rappeler ce En que gros, c'est oui, Hein, bien. pour les gens qui ne connaissent pas. En gros, je l'avais activé directement parce que ça coûte pas grand chose. En gros, si vous voulez, c'est un. Je vais vous montrer. Il l'expliquera sans doute mieux que moi, mais en gros, si vous voulez, c'est un bot, d'accord, où on peut se connecter. Voilà, c'est ça. Et qui du coup officie sur toutes les chaînes Twitch qui se sont connectées, qui ont pris le temps de se connecter. Et en gros, c'est par des modos sur un Discord et qui valide ou pas. Tu vois, mais si par contre il y a Ouais. les joueurs qui perdent vraiment. Mais comme j'ai pensais qu'il- il pensait que j'ai c'était peur qu'on me fasse des la blagues tout à l'heure, j'ai vu dans le chat, j'ai dit, allez, on fait croire à Zach qu'il a bu contre son camp de je sais plus qui. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis le match, pas les images, mais juste le score pour vérifier les infos du C'est chat. adorable, ça, bien. Un partout, égalisation à la 33e minute. C'est Voilà. adorable. Mais en tout Ils en reparlent une deuxième fois. Oh, putain, ils ont pas honte. Ah là 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 là, on parle de sexisme et ils en parlent une deuxième fois. Vraiment honte à eux. Ouais, c'était drôle la première fois, mais là ça me... Oh, Paris mène 2-0 contre Ajaccio. Regardez, Paris mène 2-0 contre Ajaccio. Hein, c'est important ça. Merde, il fait déjà nuit. Je suis en train de... Je viens de m'en apercevoir. Paris mène 2-0 contre Ajaccio. Regardons vite les buteurs. Qui sont les buteurs? cas, du coup, c'est ça que ça sert, c'est plutôt pas mal en réalité. C'est toujours, parce qu'on en parle peu, j'ai l'impression. Est-ce que c'est toujours actif Bah, moi, je suppose l'équipe que de oui. modération est toujours derrière Je suppose que oui. Moi, en tout cas, j'ai des gars dans ma liste de débannissement qui attendent Ok. encore depuis quelques semaines parce que j'y touche pas en fait. D'accord. Je remercie pas beaucoup les subs quand on est en émission comme ça le vendredi. Je voudrais juste remercier l'utilisateur anonyme qui vient d'offrir 100 abonnements Oh, à la ah, c'est commu. bon. Merci. Merci à la Attends, Dodoma. mais il faut nous redistribuer un peu de la richesse là. 100, merci beaucoup. Ah, c'est beau. Manifestement, tu apprécies le débat. Link sur ce sujet, au niveau de la modération, du coup, chez Moi, toi, dans la modération, je disais que chez moi, effectivement, il n'y a pas réellement de situation. Il y a beaucoup moins de situations qu'ailleurs où les gens peuvent être sexistes. Moi, côté Twitch, il y a un truc qui était intéressant aussi, c'était que par rapport aux streameuses, même si ça part dans un autre débat, mais les streameuses sur Twitch, c'est pareil, déjà il y a des gens qui viennent dans leur chat, et surtout les streameuses qui réussissent.
on parlait de légitimité, et il y a aussi ce truc où tu réussis parce que t'es une meuf. Tu vois, on dévalorise les meufs en disant que c'est juste parce que c'est ce une meuf discours-là, ouais. qu'elle réussit, tu vois. Et ça, c'est un Enfin, quelqu'un ramène l'argument. En plus de ça, voilà, il y a ce truc de « Ah, mais c'est parce que tu es une fille que tu réussis. » Donc ça fait un truc supplémentaire sur le site. Enfin, il y a quelque chose, mais en fait, voilà, ils ont parlé de rien, quoi. Il reste 3 minutes. Il reste 3 minutes. On les fait, vraiment. On attend quoi que ce soit de ce... Oh, Roxane. Merci tellement. Oh là là, c'est tellement gentil. C'est tellement gentil. Oui, Ilgrim, c'est tout le problème qu'il n'y ait pas de femmes. C'est pour ça qu'on commente la vidéo. Mais merci 1000 fois, hein, sincèrement. Pour le bingo, on finit pour le bingo, si vous voulez. Hein. un truc très global, très global. Et c'est mais les chats Twitch, enfin, moi, Jonel dit, on n'attend rien, on veut juste bitcher. moi je regarde énormément de streams. Et je vois beaucoup cette situation où une fille est invitée sur un plateau ou quoi, les gens sont beaucoup plus durs. Les gens, la globalité d'un chat quoi, sont beaucoup plus durs avec les meufs. Une meuf qui essaie de faire une blague. Du coup, est-ce que vous diriez même, pour aller au bout de la pensée de Link, que c'est plus dur pour une fille de s'imposer dans le milieu du Oui, stream alors que les gens disent que c'est plus facile. Ouais. Les gens disent que c'est plus facile parce que c'est plutôt non, bien sûr que non. Les gens sont beaucoup plus durs. Les gens sont beaucoup plus durs. Ça se voit. Ça se voit tout de C'est suite. partout, hein. Moi je pense que c'est pas que Twitch, C'est c'est dans comme la on vie. disait tout à l'heure, c'est en train de changer, c'est en train d'évoluer parce qu'on les invite plus, parce qu'il y a beaucoup plus de streameuses maintenant qu'il y a 3-4 ans, il y a beaucoup plus de streameuses aujourd'hui, donc ça évolue. Mais ouais. En tout cas, tu dois avoir des skills d'épaule pour tanker le truc. Ouais. Déjà, Ouais, moi je suis level un- max, je suis un alors que petit tu commences. fragile. Je suis fragile là-dessus. C'est-à-dire que tu sais que tu vas devoir Dès que les affronter commentaires ça. négatifs, je pète un plomb et tout. Là, je pareil. vois des chats, je suis en mode. Avama est venue à la maison dans cette émission il y a quelques mois et elle en parlait. Trivia est revenue à la maison, elle en parlait. Mademoiselle Sony, qui vient souvent ici, elle en parle aussi. Moi, les commentaires de streameuses off de l'antenne ou in, elles me disent tout ça. Quoi. Non, non, mais Et parfois, elles sont- le chat, c'est une dinguerie. Quoi. Ouais. Dans 20 ans, ce sera mieux, mais Joe, là, on a mis c'est Joe horrible, quoi. Et... Parce que je pense que c'était par rapport à ce que vous disiez. Bien sûr. on a- Ah, un sixième homme. C'est un débat sur le sexisme. Un sixième homme. Oh, puis la barbe, hein. Ça c'est du Tchad. Hein. Ça c'est du Tchad. mis en commun une streameuse d'exception, Pépipin. ouais, qui a annoncé justement, je mets le tweet, regardez, incroyable, qui on parlait de représentation et Ah d'exemple. oui, Voilà. tu as raison. Pipin qui devient ambassadrice Twitch, Voilà. et je trouve que c'est très cool ce genre de. Mm. Voilà, faut juste le signifier. Ouais, mais du coup, on pourra en parler tout à l'heure, C'est ça le genre de aussi. choses qu'il faut faire. Dans un autre sujet encore, je pense que ça peut. Mais bravo à Pépin. Alors, Pépin, c'est une graphiste qui est dessinatrice. Et c'est Pépin qui a fait les émotes, les badges de cette chaîne. Quelqu'un que j'aime beaucoup. Bravo. 2-1 pour Lyon. Oh, Ça s'arrête plus. Ça s'arrête jamais. C'est pas possible. Mais stop. 2-1 pour Lyon. Tata, tata, tata. Ils se foutent du monde. Oh là 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 là. Ils se foutent du monde. 2-1 pour Lyon. Bon, bah voilà. Hein. Je te donne les buteurs parce que je connais pas bien, moi. Le Oh, premier, c'était- bah oui, donnons les buteurs. Vous voulez les buteurs de PSG Ajaccio, du coup? Oh, putain. Hello, Lukeba pour le Ouais, premier. défenseur central, 19 ans. Et Maxence Cacré pour le deuxième. Oh, jeune milieu de terrain, Ouais. 23 ans. Voilà, 2-1. En plus, ces deux joueurs, j'aime bien. donc. Je vérifie tout ce qu'on me donne dans le chat maintenant. T'as été adorable. à ce sujet. Quoi. Ça sert à quoi d'être ambassadeur Twitch, me dit Praco? J'ai pas la réponse. Joe, Je Je représente. crois qu'ils sont consultés. sur est-ce que tu as des Ferrero Ambassadeur, ça doit être mis en avant, ça doit être présent sans doute aux événements. Twitch connaît Ça, que elle va ça. avoir une intervention, je crois, pendant la TwitchCon où justement elle va prendre la parole pour expliquer ce que c'est la création sur Twitch et notamment qu'est-ce qu'est une femme sur Twitch. Je pense. Il me semble qu'ils sont consultés sur certaines questions. D'accord. Ouais. Est-ce que tu as des dans le chat, est-ce que tu as des Ferrero Rocher d'or du coup? Je sais pas. Non, Les meilleurs, bien sûr, chaque mois. on faut être vieux pour avoir la référence. Magnifique. Arrêtez de commenter. Il y a la moitié du chat qui commente le match. Arrêtez le match. Tu les as chauffés, Samuel. Et je tiens à dire, hein, c'est Samuel Le chat a l'air aussi impliqué que sur le sexisme, c'est bien. qui relance le sujet à chaque fois. Ah non, mais, Il est très sage, Zach. Ah oui, non, mais il y en a C'est qui lui qui parle moins de foot ici. Ouais, je ne dis rien, hein, c'est Samuel. Moi, je suis tranquille. sur ce thème, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Ah bah oui, ce serait dommage. Hein. Ce serait dommage que vous ayez gardé le seul bon argument pour la fin. Hein. Allez, on vous écoute. Juste bonne Je pense chance que et c'est, courage, parce que c'est trop dur. C'est aux filles après Ouais. de s'exprimer. C'est, c'est nous, tout. on n'a C'est aux pas- femmes de s'exprimer après. Nous, c'est notre point de vue d'amis, d'amants. On me collègues. dit que les versions vides, les amis, vous me dites, hein, parce que c'est vrai que. Ça va, attends. En plus, les températures sont en train de monter. C'est beau, toujours. Ouais. C'était Et magnifique. c'est vrai qu'il y a quelques semaines, on se caillait bien ici le soir. Et là, il commence à faire. Aujourd'hui, c'est trop beau, c'est N'hésitez trop pas, bien. le frigo est à côté. Voilà. Et bah j'y vais. Ok. Ok. Bah, c'était bien. Hein. C'était bien. Ah oui, mais d'accord. Non, mais là, je ne suis éclairé que par l'écran de l'ordinateur. Qu'est-ce que vous voulez que... Comment vous voulez que je conclue un truc pareil, quoi? Si, je pense que la seule façon de conclure, ce serait à la limite de vous préciser qu'actuellement, je suis dans une... Chambre avec une lumière dégueulasse. Voilà, je veux dire, ça c'est une évidence. Bon, c'était nul, Samuel Etienne, il mérite quand même d'avoir été critiqué. Je ne suis vraiment fâché de la façon dont il a réagi aux critiques, justement. Et on va se laisser là-dessus, hein, sur cette conclusion navrante, sur un frigo. Ah bah oui, le frigo est ouvert, du coup j'y vais pour aller manger. Bon, voilà, c'était nul.
C'était nul. Ah, ASV, ça se dit encore. Ça se disait quand j'étais sur des chats, quand j'étais ado, il y a 15 ans, quoi. Allez, bonne soirée à tous et à toutes. À bientôt.